Bienvenue dans Meet and Greet. Dans ce nouveau format, nous allons vous faire découvrir l'histoire des mascottes de vos parcs préférés. Et sans plus attendre, prenons la direction de Tilburg dans les Pays-Bas, direction Efteling. C'est parti! Jusqu'à la fin des années 80, le parc n'avait pas vraiment de mascotte à proprement parler. À cette époque, le parc faisait encore sa communication à travers des images de gnomes, de Langnek, du Kleine Boodschap, ou tout simplement avec le blason du parc. Ces personnages faisaient bien l'affaire au début, mais le parc avait besoin d'une identité propre qui marquerait les esprits. Parce que oui, le parc avait déjà tous les personnages de contes de fées, mais n'évoquait rien d'autre pour le public qu'un petit parc basé sur les contes. Le parc était bien décidé à trouver la mascotte idéale et il avait déjà une petite idée derrière la tête. Dès le début des recherches, l'idée était d'avoir un fou du roi comme mascotte. C'est ainsi qu'entre 1984 et 1985, leur première mascotte fut Yoki, le personnage principal du Dark Ride Carnaval Festival, attraction qui ouvrait d'ailleurs cette année-là. Et vous trouvez pas que Yoki ressemble quand même beaucoup à la mascotte de Joker? Il a été utilisé pour tout ce qui était souvenirs, pour les plans du parc, les signalétiques, etc. Vers 1986, Yoki disparaît peu à peu. Il est toujours aussi populaire, mais il est considéré comme trop banal pour représenter l'ensemble du parc. Dio Oberon et Yoki ont prouvé, par leur popularité, que le côté bouffon était ce qui allait le mieux coller niveau mascotte pour le parc. Henny Knut, qui était alors designer dans le parc, et qui a également fait les croquis de Langnek, Hollebolle-Reis et des gnomes, travaille dur sur le design de la mascotte définitive du parc. En 1985, Knut présente un croquis à son collègue Kees Kixla, qui s'empresse alors de le montrer au studio Van der Steen, qui était alors présent au parc pour la production d'une nouvelle bande dessinée. Et il ne s'agissait pas de n'importe quelle bande dessinée. En effet, ils étaient en train de produire un nouveau tome de la bande dessinée Bob et Bobette sur Fata Morgana. Fata Morgana qui est un Dark Ride Intamin sur les contes des Mille et une nuits. Et pour la petite anecdote, Bob et Bobette ont été des mascottes de Walibi Belgium pendant 1 an environ, et ont eu également leur événement à Plopsaco. Le croquis passait alors de main en main, ce qui mit pas mal la pression à Knut qui finit par le reprendre et le mettre directement au placard, avant de le présenter officiellement en 1987. Il s'agissait donc du tout premier croquis de Pardouce. Ce fameux croquis apparaît pour la première fois sur des cartes distribuées dans les bureaux et en 1988 sur le magazine du personnel Verweilser. À la fin de sa collaboration avec le studio Dumbad, qui avait réalisé un logo qui ne plaisait pas, le studio Huitout crée un nouveau logo avec Pardouce. En 1989, Pardouce apparaît officiellement sur les billets du parc, dans les journaux, sur les plans du parc et sur les imprimés publicitaires. C'est également la première année où on peut le rencontrer directement sur le parc. Pour les visiteurs, l'apparence de Pardouce leur permet facilement de faire le lien entre lui et le parc. Mais son nom a du mal à rentrer dans les esprits pendant les premières années, bien que les souvenirs à son effigie, surtout les peluches, connaissent un grand succès. Très vite, il devient un personnage très populaire. En 2000, 8 sondeurs ont demandé à plus de 3000 visiteurs de remplir un questionnaire à la sortie du parc. D'après les résultats, 80% des sondés connaissaient déjà Pardouce avant de venir sur le parc, 92% le connaissaient après leur visite, et 90% d'entre eux trouvent ce personnage très gentil.
Il a fait partie du logo du parc, des hôtels et du golf de 1990 à 2009. Durant ces années, il a subi pas mal de changements physiques. Il se voit par exemple doté d'une cape étoilée, ainsi que d'un chapeau violet en plus de son bonnet de bouffon. Sa morphologie devient plus humaine, mettant de côté l'aspect cartoonesque des premières versions. Pour le premier costume de Pardouce, le parc a fait appel à une société de location de vêtements de scène. Les premières versions avaient une grosse tête et de gros pieds, ce qui ne plaisait pas du tout à Knut. Il tentait de réduire les proportions à chaque changement de costume, mais il a dû attendre d'avoir le budget nécessaire et que le costume soit usé pour pouvoir enfin le remplacer. Il tenait à ce que Pardouce ait des proportions humaines. En novembre 2011, le parc a l'idée de remplacer le Pardouce masqué par un Pardouce en face character. C'est-à-dire sans masque, comme Peter Pan à Disney par exemple. L'idée est de coller avec la série Die Magische Welt von Pardus. Dans cette série, nous pouvons retrouver tous les personnages de Symbolica sous forme humaine, mais nous reviendrons dessus plus tard. L'idée est vite abandonnée, car présenter un tout nouveau Pardus au grand public ne les mettait pas à l'aise. Pardus et Pardine masqués font donc leur retour en 2012 après 6 mois d'absence. Pardain a été créée à la fin des années 80 et a commencé à sortir sur le parc en tant que personnage costumé que depuis les années 2000. Elle était à cette époque la petite amie de Pardouce. Elle est d'abord conçue comme la version féminine de Pardouce sur les souvenirs dans un premier temps. Lorsque les premiers visuels de Pardain sont sortis, il y avait de grosses ressemblances physiques entre Pardouce et elle. Ce qui n'est plus du tout le cas maintenant. Henning Knut, en plus d'avoir créé le personnage, a détaillé son histoire dans une fable. Après quelques modifications faites depuis le premier texte de 1990, voici la version finale de l'histoire. La fable de Pardouce de Tauvernard se déroule à Symbolica, une planète située dans l'ombre de notre conscience, dans le royaume de la fantaisie. Alors abandonné très jeune, Pardouce fut recueilli par la vieille fée Aliciana, qui sait qu'une puissance ténébreuse est à la recherche du nouveau-né. Il est déguisé en bouffon et est élevé dans le palais royal Hartehof, où règne le roi Pardulfus. Il devient ami avec la princesse Pardain, la fille de Pardulfus. Sous l'œil vigilant du grand maître Almar, il évolue et s'affirme dans les arts magiques. Par la suite, il est envoyé en tant que gardien de la fantaisie à Efteling. Pardain n'apparaît pas dans les premières histoires sur l'origine de Pardouce. Ce n'est que lorsque l'histoire de la planète Symbolica et du palais Hartehof prennent forme qu'elle se révèle être une princesse. Pardain est né le jour où les 5 soleils de Symbolica sont simultanément dans le ciel. Sa mère, la reine, est décédée très jeune. Pardain a donc été élevé par Freul Marlin, qui, malgré sa nature sauvage, en a fait une fille bien élevée. Elle est la princesse héritière, ce dont elle n'est pas vraiment heureuse. Le protocole strict du tribunal l'opprime, et elle dut se battre pendant longtemps pour obtenir certain nombre de libertés. Elle succédera finalement à son père, montant sur le trône en tant que première reine féminine de Symbolica. The Magical World of Pardouce est une série télévisée de 13 épisodes de 20 minutes chacun. La série raconte comment la vie de Pardouce et Pardain est perturbée suite au retour du maléfique sorcier Pantagor. Sur 11 épisodes, nous retrouvons le palais royal qui est toujours frappé par un maléfice. Problème auquel Pardouce doit remédier dans de nouvelles épreuves. Épreuves dans lesquelles il doit retrouver des clés qui lui permettront de restituer la magie à Symbolica et de pouvoir combattre Pantagor. Lors de ces épreuves, il est toujours soutenu par la princesse dont il est secrètement amoureux.
Il doit également combattre Ratar, l'acolyte de Pandagore qui peut changer d'apparence pour espionner les habitants de Symbolica. À la fin de chaque épisode, le danger est évité, mais le mal est toujours en train de croître sur le royaume. En plus d'essayer de gagner le cœur de la princesse, Pardus tente aussi de comprendre pourquoi il est le seul à pouvoir effectuer ces épreuves. Les premières années, Pardus n'était qu'un personnage ambulant dans le parc. Mais vers la fin des années 90, l'idée de faire une attraction autour du personnage est apparue. Le premier plan vient d'Olaf Wurtz, directeur créatif du parc. Il voulait remplacer les Yoki de Carnaval Festival par des Pardus. Mais Knut voyait les choses différemment. Plutôt qu'une rethématisation, il voulait une toute nouvelle attraction située au bout de la promenade de Pardus. En 2010, le plan est ressorti mais Knut a déjà quitté Efteling à ce moment-là. C'est donc Sander de Bruyn, chef d'équipe du département design, qui reprend le flambeau et qui annonce l'arrivée d'un Dark Ride pour 2012, Hartenhof. Finalement, le projet est reporté et c'est une nouvelle version de l'attraction qui est annoncée en 2016, Symbolica. C'est le 1er juillet 2017, dans un grand palais, que les visiteurs ont enfin pu découvrir le monde magique de Pardus. Et franchement, c'est le meilleur Dark Ride que j'ai pu faire jusqu'à présent. Vous voyez Ratatouille à Disney? Eh ben, c'est la même technologie mais poussée à son maximum. Et voilà, maintenant vous connaissez toute l'histoire de notre cher Pardus, de sa naissance à la création de Symbolica. Nous espérons que ce premier épisode de Meet and Greet vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker, ça fait toujours plaisir. Et pour le prochain épisode de Meet and Greet, on vous mettra un petit sondage quelque part sur la vidéo pour vous laisser le choix de la prochaine mascotte sur laquelle nous allons travailler. Ce sera soit Ed Euromouse ou soit les nombreuses mascottes du groupe Plopsa. Voilà. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut! Salut!